Qui devait gagner normalement? Le Paris Saint-Germain sur le papier. Devait gagner. Ah, tu veux dire que genre les statistiques, les maths disaient que les pronostics disaient qu'il devait gagner? Qu'il devait gagner, non? Oui, bien sûr. Tu veux que je te rappelle les fois où ils avaient 100% de chance de se qualifier et qu'ils ne se sont pas qualifiés? Ils vont en parler du Barça. Pas que. Mathématiques, enfin. Ouais, donc est-ce que mathématiquement ils devaient gagner hier? Donc tu as un pourcentage de chance? 80%? Ouais, je dirais. 90? Ouais, Même quand ils ont 100%, ils prennent pas. Moi, qu'est-ce que je te dise? Moi j'ai une théorie. Ah. Nasser il mise de l'argent contre Paris. Ah, Comme ça, pas le- mal. Ça, à mon avis. Ah ouais, il parie contre Paris. Mais tu penses que Nasser, il a besoin d'argent? Et bien tout ce que le coûte le club, peut-être qu'il se dit vas-y ça va me servir à ça. Ouais, ouais. En Turquie ils font ça. Le gouvernement turc le fait? Non, ceux qui gèrent les clubs, des fois ils s'arrangent et puis ils font ça. Ah oui, oui, oui. C'est que ça a été débunké quoi. Non, mais là, on est en train de parler d'un club financé par un État Ouais, c'est vrai. multiréchissime. J'ai trouvé des. Non, non, mais il n'y a aucune excuse. Laisse tomber. Je répète la question. Mais il y a qu'une seule explication. C'est pas un club de football pour marquer des buts, pour gagner. Ouais, t'as rencontré ce que C'est pas l'objectif. Sauf que. C'est pas l'objectif. Ça me fait penser, j'avais vu un fan du club de United. Ouais. Il avait dit moi j'ai arrêté d'être triste pour le club Ouais. du moment où j'ai commencé à parler d'argent contre le club. Voilà. Et c'est pour ça que je parie jamais. Il a dit Manchester United que je suis pour Manchester United, Mais je parie nul ou défaite de Manchester United. et c'est pour ça que je peux pas parier. Je peux pas parier parce qu'il faudrait que je parie contre Paris. Bah, non, le groupe, Tu sais, On n'est pas encore à ce moment-là. c'est autre chose. Dans la vie, tu peux avoir plusieurs femmes, mais tu peux avoir qu'un seul club. J'étais obligé. Je me devais de faire ça. Donc je peux pas parier sur T'es obligé. la défaite du PSG. Je peux pas. C'est pas possible. Ok. Mais C'est pas si possible. difficile que ça. Quand on a un plus gros vélo, je pense. Ouais, mais c'est Comme on a accumulé beaucoup d'infos hier. c'est pas pour l'argent. Tu te rends compte? Jusqu'à là, ouah, trop bien, ils ont fait match nul, génial. Non, mais non, impossible. Impossible. Ah, peut-être que Brest ce soir va sauver le. Bah, Monaco, il y a. Bah déjà Monaco hier, bah voilà. Ouais, bah, Monaco, bah voilà, bah, ça joue, ça tire. Le but qu'il met là, le troisième, le missile. Non mais il est à 35 mètres, plus de 100 km/h la balle. Ah, il frappe. Ouais. c'est vrai. Il attend pas d'être dans le but pour commencer à tirer. Et c'est cadré. Bon. Allez. Trèfle de plaisanterie, comme dirait un lapin dans un champ de luzerne. Alors, qui c'est qui veut passer ce matin? Moi je vais le passer. Eh ben vas-y, t'es chaud. Let's go. Let's go. Trois personnes me disent. Bah bonjour déjà, tu dis Ah, bonjour. bonjour. Bonjour Yamine. Bah voilà, bah, c'était très bien, merci. Merci Yamine. L'envie était là. Attends, je me rappelle un peu. Alors, est-ce qu'on a fait des trucs hier déjà? On a fait des trucs hier. À part le déménagement. À part le déménagement. Tac tac, qu'est-ce qu'on a fait hier? Tac toc, tac tac. C'est quoi, je vais faire quoi? Je vais parler un peu de ce qu'on a fait lundi. Comme ça, je vois si j'ai bien compris un peu. Et je continue, Vas-y. je mêle un peu ce qu'on a fait aussi hier. Ok. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a vu depuis hier et aujourd'hui? Vas-y. On a abordé Active Directory, les domaines Active Directory. Mhm. Un domaine Active Directory, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. La différence avec le groupe de travail, c'est que les sessions sont dans le domaine contrôleur. Je veux dire domaine contrôleur, je trouve ça plus facile. Donc dans le domaine contrôleur, il y a toutes les sessions à s'enregistrer dedans, contrairement au groupe de travail où c'est dans la SAM locale. Donc à ce moment-là, dès que quelqu'un se log sur un ordinateur, il y a un protocole Kerberos qui se lance, qui va chercher les datas, le login et le mot de passe de l'utilisateur. À ce moment-là, si jamais la personne a tapé bien son mot de passe, le protocole il revient, le Kerberos il revient avec un jeton avec ses droits ACL. On avait vu ça. Le domaine, il a un nom de domaine. Il faut bien qu'il soit appelé quelque chose. Donc son nom de domaine, c'est aussi un nom DNS, parce que c'est nanana, point là quelque chose. Nous, dans notre cas, c'était domxy.lan.
On avait vu ça. Il est très fortement recommandé d'avoir deux domaines contrôleurs. Obligatoire un, mais recommandé 2. Pour la redondance et l'équilibrage de charge. Pareil pour le DNS. Nous, on l'a fait dans le même service, dans le même serveur que le contrôleur AD, mais normalement, c'est un serveur à lui. Et il y a la même chose, il y aura l'équilibrage de charge. Un DNS, l'équilibrage de charge, ça ne consomme pas trop. On avait vu quoi? Tu avais dit que c'était un système multimètre. Il n'y en a pas un qui gagne sur l'autre, même si on a 6 contrôleurs de domaine. Le protocole Kerberos, il va chercher celui qui lui répond en premier. On avait vu ça. Ensuite, quand on installe le contrôleur de domaine dans le serveur donc géré, on l'installe. Si on n'a pas installé le DNS, à ce moment-là, il nous propose d'installer le DNS avec. Il nous propose, on doit l'ajouter à une forêt, parce qu'on crée une forêt. Le premier domaine, c'est l'ouverture d'une forêt. Une forêt, c'est un ensemble de domaines, Active Directory. Ça. J'ai rien dit. T'avais dit une phrase de fou, j'essaie de la retrouver. C'est la phrase pour se la péter. Apparemment, t'as pas brillé pendant le dîner. Une forêt, c'est un ensemble de domaines Active Directory reliés par des relations d'approbation bidirectionnelles et transitives. Pas mal. Bravo. Bravo. Merci. Là, ça brille, hein. Ça claque. Ça claque direct. Ah, ça claque direct, là. J'envoie. Par contre, fais attention à qui tu le dis, hein, parce que ça peut porter à confuse. Hein. Ah oui. Ah oui, ça pourrait être mal interprété, fais gaffe. Hein. Donc on l'a ajouté à une forêt. Une forêt, c'est un ensemble de domaines. En général, il y a une forêt dans une entreprise. Pour avoir 2 forêts, c'est-à-dire qu'il y a une forêt qui a déjà plusieurs domaines. En général, c'est pour les fusions d'entreprises. On avait vu ça. Tac. Hier, on avait vu que dans le cas où on intègre le DNS dans le même serveur que l'Active Directory, par défaut, il lui donne 127.0.0.1 comme adresse. Parce que ça, c'est l'adresse locale du PC. Donc, c'est configuré comme ça, quoi. En gros, pour être sûr que le DNS il est bien sur ce PC-là, c'est sur ce serveur-là. Et ben, donc quand on fait IP config all, on voit adresse DNS 127.0.1. Alors que non, c'est l'adresse du serveur en question. Pour que les ordinateurs soient affiliés, je vais dire ça comme ça, à un domaine, il faut intervenir sur le PC, sur sysdm.cpl, là où il y a écrit workgroup, on marque le nom du domaine. On lui met le bon DNS, parce que ça reste un nom de domaine, donc il va interroger le DNS sur le nom de domaine, qui va lui répondre l'adresse du serveur. On avait vu à peu près ça. Hein. Et hier, on avait vu que dans chaque groupe utilisateurs, dans les sessions locales, il y a le groupe utilisateurs du domaine local. Et dans le groupe administrateurs, d'une session locale, il y a l'administrateur local et le groupe admin du domaine. Et dans le groupe admin, il y a l'administrateur du domaine. Ça, c'est par défaut. On avait vu un peu aussi les autorisations NTFS. Qu'est-ce que c'est que les autorisations NTFS? On avait vu les droits d'héritage. Comment modifier les droits NTFS? On doit d'abord déshériter le dossier de son dossier parent. Puisque quand on crée un dossier, il y a directement les droits NTFS par défaut qui se mettent. Donc quand on veut donner ses droits à un dossier, c'est un sous-dossier, on veut donner ces droits-là à des personnes, à un groupe particulier, et ben, on doit d'abord le déshériter. Ensuite, on pourra modifier les groupes qu'on met dedans. On a vu aussi qu'il fallait mettre des groupes dedans et pas des personnes directement. Comme ça, c'est plus facile à gérer. On donne des droits à un groupe. Et puis dès qu'une personne n'a plus les droits, ben on a juste à la virer du groupe ou la changer de groupe que d'aller chercher dans tous les dossiers où elle était intégrée auparavant. Tac tac, on avait vu ça. Après on avait beaucoup en pratique ce qu'on vient de voir là. On avait donné des droits à des dossiers. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ah, c'est pas mal, hein. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert un groupe dans
la philosophie Microsoft, on va dire. Un groupe dans la philosophie Oui. Microsoft. Pourquoi on crée des groupes? C'est pour réunir des utilisateurs qui vont avoir les mêmes droits et qui vont partager la même sécurité. Ok. Donne-moi un chiffre. Alors, à moins qu'il y ait des gens qui aient des questions complémentaires. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais. Non? Un chiffre entre 1 et 39, s'il te plaît. 27. 27. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le RAID 5? Le RAID 5, bah, d'ailleurs, tu vois, on l'a monté hier. Je veux pas le savoir. Ok. On fout. Ok. Moi, je veux savoir à quoi ça sert le RAID 5. À quoi ça sert le RAID 5? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le RAID 5? Le RAID 5, c'est quand on va... Le RAID 5, c'est un ensemble de disques qu'on va synchroniser. Il faut au moins 3 disques. Il y en aura un pour la parité. Et les deux autres, ils vont travailler. Quand je dis il y en a un pour la parité, non, la parité elle va se rétablir un peu partout. Le RAID 5, il est fait pour améliorer la rapidité d'exécution et la redondance. En gros, on a 3 disques durs, on les rentre sur une machine, on va sur le gestionnaire de disques, on les initialise, on les synchronise, on lance le protocole RAID 5. Maintenant, ces 3 disques, physiquement, ils sont séparables ici, mais dans la machine, c'est qu'un seul même disque. Ça devient un groupe, un seul disque. Elle ne voit qu'un seul disque. Donc, il y a plus d'espace. Et si demain, il y en a un des 3 qui va cramer, eh bien, grâce au calcul de parité, les données ne sont pas perdues. Les deux sont encore là. Très bien. Bravo, je te remercie. Bravo. Quelqu'un a corrigé ce qu'il a dit comme bêtise? Pour RAID 5? Non. NTFS? Merci. C'est NTFS, pas NTFS. Pas NTSF, pardon. Je dis NTSF? Ouais, c'est NTFS. NTFS. New Technology File System. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Oui? Une question. J'ai redémarré, j'ai changé d'adresse IP. Mais pas, il m'a passé de .51 à .52. Ah. J'ai plus accès à VNC. Ah bon? T'as plus accès à VNC? Alors attends, qu'est-ce que t'appelles ne plus avoir accès à VNC? J'ai plus accès au stream, au cnc-pc.vnc, ne me répond pas. Le fichier que je vous ai envoyé hier, hein? Oui, oui, ça fonctionnait hier, j'ai récupéré le fichier, ça fonctionnait très bien. Et là, j'ai redémarré Vas-y. et ça ne fonctionne plus et j'ai plus accès non plus à... Réouvre le fichier, vas-y, fais voir. Ah, on revoit le fichier. Mhm. Et ben ça fonctionne parfaitement. T'es sûr que c'est ce fichier-là que t'as relancé? Pas celui qu'on utilisait les fois d'avant. Non, j'ai utilisé le raccourci dans le... Non, mais t'es sûr qu'il est bon ton raccourci? Que c'est le bon raccourci qui pointe vers ce nouveau fichier? Apparemment, non. Apparemment non, effectivement, ouais. Et Par contre- j'ai plus accès non plus à distance. Ah, ben ça c'est normal. Si tu me dis que ton ordinateur a changé d'adresse IP, c'est normal parce que ton signet, c'est le petit raccourci qui est dans le Web Access, lui il pointait vers l'adresse IP que tu avais hier. Ce à quoi tu te confrontes, c'est à la problématique des ordinateurs qui sont clients DHCP, potentiellement, peuvent changer d'adresse IP. Le DHCP, il en donne une, c'est pas tout le temps la même. Donc effectivement, ça peut arriver. C'est pour ça que les serveurs ont toujours des adresses IP fixes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils changent d'adresse IP, les serveurs. Par contre, je suis assez étonné que ton ordinateur ait changé d'adresse IP quand même. J'ai redémarré. Je suppose que tout le monde a redémarré sa machine. Vous avez tous changé d'adresse IP? Je n'ai même pas vérifié si moi j'avais pas changé d'adresse IP aussi. Non? Parce que j'ai pas redémarré. Ah, si, aussi. Ah, vraiment.
Parce que tu te connectes le soir pour travailler. Ah oui, donc forcément, il faut que tu... Bon, bah, lui, il faut rien. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Olivier, là? Non. Non, mais Olivier, là. Là, tu essaies de te connecter au Web Access. Tu peux me dire ce qu'il y a écrit dans nom d'utilisateur? Administrateur. Mais c'est pas administrateur qu'il faut mettre, là. C'est ton login à toi. C'est ce qu'il y a écrit sur ton... Comment? Sur ton chevalet. Voilà. C'est ça. Ah, bah ça perd l'hypopète. Reprendre le fichier, créer un mauvais entrée qu'il a enregistré. Oui, que il a enregistré. Oui, c'est lui qui l'a fait. Et donc là, tu veux dire que là, ça maintenant, ça fonctionne pas. Un PC. Si, là ça va fonctionner, je vais changer l'adresse IP. Ah ben non, il est sans. Eh ben donc t'as pas changé d'adresse IP alors. Qu'est-ce que tu me racontes que tu dis que t'as changé d'adresse IP? Il me semblait qu'il restait .51. Ah, il te semblait. Je crois que 51, c'est Christophe. Je voulais essayer de te couvrir vis-à-vis de l'alcoolisme, mais bon, je vois que... Non, ouais, 51 c'est toi, évidemment, oui, et ben, bien sûr. T'en mets pas dans la raclette quand même. Ah non. Ah, c'est fort là quand même. Peut-être avant la raclette. Non, je crois Ah bon? Non. Tu bois pas de... pas. Rhum, whisky. Oui, faut pas avoir que des qualités. Hein. Non. Donc finalement, Christophe, tout fonctionne parfaitement en fait. Oui. Tout fonctionne parfaitement. Tu peux te connecter à ma machine. Ta machine n'a pas changé d'adresse IP et tu peux toujours te connecter au webmail. Oui. Tout va bien. Donc problème de couche 8 uniquement. C'est ça. Voilà, je mettrai ça dans le ticket. Couche 8. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Bon, d'autres questions? Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait hier? Non? Parfait. Alors, d'où est-ce qu'on en était donc? D'où hier? Hier, on en était à ce qu'on avait sur notre serveur 2, créé plein de jolis dossiers sur lesquels nous avions modifié les permissions NTFS. Et vous aviez réussi. Par contre, question, est-ce que vous aviez testé si ce que vous aviez fait était correct? Oui. Comment vous avez fait pour tester? Serveur 2. C'est bon, tout le monde comprend cette phrase? Serveur 2. On a Faut encore que je t'en refile. Ouais, toi, t'as goûté. T'as goûté au Papouasie Nouvelle-Guinée, hein, tout de suite, t'as fait. On s'est Ah ouais. connecté via le serveur Ah ouais. 2, puisque voilà, Ah on s'est connecté via le serveur 2 avec les clients. Avec un PC, une machine, du domaine. Sur le serveur. Non, sur Allez, c'est bon, c'est un genre. On a Quelqu'un- logué. Attends, je vais arriver. Vas-y. quand même. Je te laisse une chance. Fatigué. On est le matin. C'est une dinguerie. Un truc de zenzing. On a logué nos utilisateurs pour pouvoir accéder au dossier et vérifier s'ils avaient les autorisations ou pas Eh ben, par tu vois. rapport Tu vois quand t'arrives à faire. Tu vois, c'est mieux la phrase que tu viens de dire que serveur 2. Tu vois? Moi qui ne lis pas les pensées, sans la phrase, elle est partie. voilà. Enfin, disons, peut-être que la phrase est partie, mais il n'y a qu'un seul mot qui est sorti de ta bouche. Il n'y a que serveur 2. Voilà. Il y a eu un filtre, je sais pas, vérifie la douane. Il y a il y a- un routeur qui passe. Il y a un route. Ah oui, t'as dû oublier 2-3 routes statiques à mon avis dans le cerveau parce qu'il y a plein de mots qui sont pas sortis. Effectivement, si vous voulez tester, vous n'avez pour le moment qu'une seule solution. C'est ouvrir la session avec Brigitte, Eva Green, Anna De Armas sur le serveur 2 pour essayer d'accéder au dossier travail et vérifier que si je suis Eva Green, j'adore dire cette phrase, si je suis Eva Green comptable, je dois accéder que au dossier compta et pas au dossier informatique ni au dossier RH. Si je suis Anna De Armas et que je fais partie du groupe RH, j'accède que à RH, etc. Donc déjà, est-ce que ça, il y a des gens qui ne l'ont pas testé? Moi, je l'ai Ça- pas testé. Eh bien, il faut le faire. Donc il faut vérifier. Ça veut dire que sur le serveur 2, vous devez ouvrir la session avec un utilisateur du domaine, Eva Green par exemple, qui est... Alors vous êtes censé savoir si Eva Green est comptable ou fait partie du groupe RH ou fait partie du groupe informatique. Et normalement, cette personne ne doit accéder qu'à un seul des 3 dossiers se trouvant dans le dossier travail. Si effectivement...
cette personne ne peut accéder qu'à un seul dossier. C'est bon, vous avez bien configuré les permissions NTFS. Alors, allez le R, c'est toi qui fais la démo. Bim, serveur 2. T'es logué avec qui? Et c'est RH, info ou compta? Bah, on va vite le voir, hein. Double-clic sur compta. Bon, bah manifestement, c'est pas un comptable. Double-clic sur informatique. Non plus. Et il reste RH. Non plus. Ah, donc tu t'es levé avec quelqu'un qui est dans aucun des groupes. Ah, bah comme ça, voilà. Bah, non, mais c'est une autre vérification, c'est pas mal. On va voir avec qui t'es logué. Donc c'est maintenant qu'il faut faire Who am I? Est-ce que tu peux lancer OAMI s'il te plaît? Ah, donc c'est TR Silva. Très bien. Faut que tu retournes maintenant sur le serveur 1, le contrôleur de domaine. Double-clic sur TR Silva. Il est où TR Silva? Tricia Silva. Tu vas dans l'onglet membre 2. Ben voilà pourquoi. TR Silva, tu l'as mis dans aucun des trois groupes. Donc, TR Silva n'accède à aucun. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Vas-y, continue. Non, mais fini. C'était quoi ton intention? De l'ajouter dans le groupe. Lequel? Là, du coup, ça va être administrateur. Donc tu veux que TR Silva devienne administrateur? Non, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon, effectivement. L'objectif, c'est plutôt qu'il soit soit comptable, soit du service informatique, soit du service RH. Non, mais ferme pas, arrête. Donc, retourne dans l'onglet membre 2, clique, lâchette souris, réponds-moi, réfléchis. TR Silva, est-ce que c'est un salarié synthé comptable? Il fait partie de quel service? Compta, RH ou informatique? C'est épuisant. On va dire compta. Compta. Donc, tu cliques sur ajouter et tu l'ajoutes dans le groupe compta. Le nom du groupe compta, c'est quoi? Comment s'appelle ce groupe? Compta. Bah, t'écris compta alors. Ok. Voilà. Maintenant, il est dans le groupe compta, tu fais OK. Retourne sur le serveur 2. Va dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans le dossier D2 points, travail, compta. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y accéder? Pourquoi? Il faut se déconnecter, se reconnecter. Les droits pour qu'on redonne un nouveau jeton Kerberos. À cause du jeton Kerberos. C'est un très bon exemple, je te remercie. Un utilisateur m'a demandé « Ah, j'accède pas à dossier compta machin ». Ah, effectivement, on a fait les boulettes, on a oublié de vous donner les droits. Très bien, je vous donne les droits en vous mettant dans le groupe. Allez-y. Ah bah non, ça fonctionne toujours pas. Donc là, vous avez deux solutions pour Brigitte, enfin pour Tricia dans ce cas-là. Vous patientez 10 heures, ou vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Faites attention, quand vous avez Tricia au téléphone, si vous n'avez pas la main sur l'ordinateur, etc., que vous ne voyez pas ce qu'elle est en train de faire, qu'elle fasse pas simplement verrouiller, déverrouiller. Il faut vraiment faire se déconnecter et se reconnecter. Va dans Compta. Est-ce que tu peux créer un dossier, par exemple? Tricia, elle travaille, elle fait un nouveau dossier, blablabla, vas-y, dossier, Tricia, bon voilà. Elle peut travailler dedans, elle peut créer des choses, etc. Si par contre, maintenant, tu essayes d'aller dans RH, par exemple, le dossier RH, normalement, ça n'a rien modifié. Voilà, on ne peut toujours pas y accéder. Et informatique non plus, je suppose.
Voilà, c'est bon. Donc ça fonctionne. Il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, c'est-à-dire non, ça n'a pas fonctionné. Oui, ça fonctionne donc. Même chose? Ils accèdent qu'à un dossier. Et pas aux deux autres. Ben, c'est parfait. Alors évidemment, vous appréhendez déjà le problème. Il n'est pas question que les utilisateurs ouvrent des sessions sur les serveurs. Là, vous avez été obligé d'ouvrir la session sur le serveur 2 parce que le dossier travail se trouve sur le serveur 2. Les serveurs, physiquement, ils sont où? Ils sont dans la salle serveur, dans l'armoire, dans une salle sécurisée. Déjà en accès, on ne doit pas y accéder comme ça. Elle est peut-être climatisée, la salle où il y a les serveurs. Il fait 12 degrés. On ne va pas envoyer Brigitte se connecter sur les serveurs. Non. Donc, on va faire ce qu'on appelle du partage de dossiers. Alors attention, ça va piquer. Olivier, tu veux aller boire un café plutôt? Tu vas encore que je te dise du papou, toi? C'est pas mal de ça. Toi, tu veux du papou, là. Quel racleur de bidet, ce mec. Ah non, mais il en veut vraiment. Je rigole. Oh là là. Je rigole. Relou. Eh, je te sais bien, je crache dedans tous les matins. Ouais. C'est pour ça qu'il a bon goût. Parce que si je te le donnais tout de suite avant que je crache dedans, il n'a pas le même goût. T'es là, ouais, pas terrible. Non. Je vais tenter. Non, si tu veux, j'ai du chou, si tu veux, des carottes râpées. Non, laisse tomber, c'est que des trucs dégueulasses. Donc le partage. Donc l'objectif du partage, ça va être, vous avez une ressource quelque part sur le réseau. Et cette ressource, vous voulez que des utilisateurs s'y connectent à distance, y accèdent à distance, sans avoir à se déplacer, sans venir physiquement là où il y a la ressource, comme vous avez été obligé de le faire là. Brigitte, elle a dû se déplacer physiquement sur le serveur 2 ou ouvrir la session. Nous, on ne veut pas ça. On veut que Brigitte, elle ait son poste de travail, elle soit sur sa chaise, elle ne bouge pas, et depuis son poste de travail, elle va pouvoir se connecter. Pour ça, il va falloir partager les ressources. Bon, là, on va le faire sur un dossier, mais on peut le faire sur pratiquement n'importe quoi. On peut partager plein de choses. Attention à un abus de langage. On entend souvent le partage de fichiers. Partager un fichier, ça n'existe pas. On ne peut pas partager un fichier. Vous pouvez que partager des dossiers. Donc c'est ce qu'on va faire. Et le dossier que je souhaite partager, c'est travail. Alors je vous expliquerai pourquoi je préfère partager travail plutôt qu'autre chose. Mais on va se concentrer là-dessus. Donc l'objectif, c'est de partager le dossier de travail. Et pour ça, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft, qui est donc le clic droit de souris. Et je vous invite à faire clic droit de souris. Attention, faites-le bien sur le dossier travail, propriété. Et tout ce qui concernera la gestion du partage de dossiers se trouve dans un onglet qui s'appelle partage. Attention, vous connaissez déjà l'onglet sécurité. Onglet sécurité qui a permis de gérer les ACL, les permissions NTFS. C'est pas le même onglet. Donc je vais aller dans l'onglet partage. Et attention. Ah ouais, je vais faire comme ça. Elle va peut-être marcher. Vous ne faites jamais ici partager. Ça vous lance un assistant tout merdique qui ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on veut. Il est extrêmement mal fait, cet assistant. Certaines personnes qui l'ont fait avec un point de vue que je ne partage pas. J'ai amélioré, hein. J'ai pas dit que c'était des connards. Pourtant, t'as bien mis le bandeau. Pardon? Pourtant, t'as bien mis le bandeau en bas. T'as vu, j'ai mis le bandeau. Hein. Je tente. Le disclaimer. Et donc, vous faites toujours, comme on ne fait jamais partager, il faudra choisir partage avancé. Vous n'avez pas d'autre solution. Je vais donc cliquer sur partage avancé. Et là, je vais pouvoir faire exactement ce que je veux faire. Alors, hop, je vous mets la petite capture d'écran pour ceux qui veulent. Donc, dans les propriétés de travail, je vais dans l'onglet partage. Je clique sur partage avancé. Et ça m'amène dans les paramètres de partage avancé. Et là, vous allez être assez surpris, mais si vous voulez partager ce dossier, vous allez devoir cocher la case « Partager ce dossier ».
C'est pour ça que j'y suis allé un peu doucement. Bon, c'est pas là que ça pique. C'est pas là que ça pique. C'est bon pour la capture d'écran? C'est bon. Attends. On a que son ami. Ah ouais, t'es embêté. Il est peut-être un petit peu grand le ruban. Ah oui. Ah bah je vois que t'arrives à le lire. Quel ruban de Et le ruban dans le direct. Je l'ai mis, non mais je l'ai pas mis sur mon écran, je l'ai mis dans le stream. Faut que tu regardes YouTube ou Twitch pour le voir. Ah ouais, ça va, c'est pas. C'est discret. Comment c'est écrit? Du coup, on peut tenter les blagues, si ça marche bien. Bah ouais, on va voir. Voilà, faut y aller vraiment, quoi. Ça marche. Ça fonctionne. C'est bon le R? Ça va marcher. Donc, évidemment, je vais cocher partager ce dossier. Vous voyez que quand vous avez coché la case, tout s'est dégrisé. Première chose qu'il vous propose, le nom de partage. Donc, le dossier s'appelle travail. Il vous propose comme nom de partage travail. Sachez que vous pouvez mettre un nom différent. Là, vous pouvez écrire guacamole, si vous voulez. Pourquoi guacamole? Bah, parce que j'aime bien ça, guacamole. J'adore ce mot. Mais on pourrait mettre autre chose, hein. Natation, par exemple. Endorphine. ZF 82-8. On s'en fout. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez mettre un nom de partage différent du nom du dossier. C'est possible. Bon, là, on va laisser travail, hein, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui va m'intéresser et qui va être très important, c'est les autorisations de partage. Attention, hier, on a parlé des permissions NTFS. Les permissions NTFS, vous avez géré ça dans quel onglet? Sécurité. Ici, c'est les autorisations de partage. Et je vais vous dire une phrase que vous allez devoir connaître par cœur. Par cœur et surtout en entier. La plupart du temps, quand j'explique ce que je vais vous expliquer, bande de petits salauds, vous ne retenez qu'un mot dans la phrase que je vous ai donnée, que je vais vous donner. Et bien sûr, ce mot-là, sorti du contexte, c'est de la merde. Tout le monde est prêt? Je vais d'abord la dire, vous ne la notez pas. Vous essayez de comprendre ce que ça veut dire, et après, vous la noterez. D'accord? Vous êtes prêts? Les oreilles sont ouvertes? C'est bon, t'as vu le café? C'est maintenant que ça pique. C'est parti. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Je répète. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez... Non, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette phrase? Je vais essayer avec un exemple. Ici, au niveau des autorisations de partage, je clique dessus. Quelles sont les autorisations de partage actuelles sur ce dossier? Mauvaise réponse. Je vous ai dit que les permissions, ça se lisait toujours comme ça. D'abord le groupe et l'utilisateur, et après la permission. Pour le groupe, Tout le monde, lecture. Pour le groupe, tout le monde, il y a lecture. Et c'est tout. Ça veut dire qu'on a lecture. Il y a qui dans le groupe tout le monde? tout le monde. Il y a tout le monde. Très bien. Donc au niveau des autorisations de partage, tout le monde a lecture. Ma phrase a commencé par « en cas de conflit entre ». Est-ce qu'il y a des conflits entre les autorisations de partage et les permissions NTFS? Ça dépend. Si je prends un administrateur, est-ce qu'un administrateur fait partie du groupe tout le monde? Ben oui, parce que dans le groupe tout le monde, il y a tout le monde. Donc un administrateur au niveau des autorisations de partage, il a quel droit?
Lecture. Lecture. Au niveau NTFS, un administrateur, il a quel droit? Est-ce qu'il y a un conflit entre contrôle total et lecture? Oui. On prend la plus restrictive des deux, c'est-à-dire Lecture. un administrateur ici, il a que lecture. Parce qu'il y a un conflit entre les deux. Mais il aura que lecture quand Il sera aura- sur le poste de Brigitte. Oui, exactement. Il aura que lecture. Un utilisateur, au niveau NTFS, il a quel droit? Lecture. Et au niveau du partage, il a quel droit? Bah, lecture et lecture, il a donc lecture. Voilà. Lecture exécution. Oui, mais la lecture-exécution, ça n'existe pas dans les autorisations de partage. Ok. Mais Il c'est aura un que peu plus lecture. haut que lecture, du coup. Oui, c'est un peu plus long. Il aura que lecture. Alors en fait, dans les autorisations de partage, lecture, ça fait lecture-exécution en fait. Ah oui. Ça fait les deux temps. Il n'aura que lecture. Ok. Imaginons que maintenant, je sois sur compta. Je suis Brigitte, je fais partie du groupe compta. Au niveau autorisation de partage, j'ai quel droit? Lecture. Au niveau NTFS, j'ai quel droit? Lecture. Ah bon Non, modification. Quel est le plus restrictif? Lecture. Brigitte, elle a que lecture. Je suis Anna de Armas. Anna de Armas n'est pas comptable. Hein, elle est aux ressources humaines. Au niveau autorisation de partage, Anna de Armas, elle a quel droit? Lecture. Lecture. Donc c'est tout le monde. C'est tout le monde à lecture. Au niveau NTFS, Anna de Armas, elle a quel droit? Pas de droit d'ouvrir. Aucun. Quel est le plus restrictif entre lecture et aucun? Aucun. Aucun. Elle a aucun droit. Vous voyez le mécanique? Le mécanique. La mécanique ou le fonctionnement, la logique de fonctionnement. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Donc des fois, c'est l'autorisation de partage qui est plus restrictive, des fois, c'est les permissions NTFS qui sont plus restrictives. Ça dépend. Il n'y a pas de priorité. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? J'avais dit ça tout à l'heure. Ah mais en permanence! Parce qu'il y a la majeure partie des gens ne connaissent pas ce fonctionnement, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Parce que, qu'est-ce qu'il en ressort de cette phrase? Ah, il a dit qu'on prenait la plus restrictive. Mais la phrase commençait par « en cas de conflit entre ». Eh oui. Eh oui. Il faut qu'il y ait un conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS. S'il n'y a pas de conflit, c'est bon. S'il n'y a pas d'autorisation de partage, par exemple. Hier, est-ce que vous avez partagé, compta, etc. Non, c'était pas partagé. Donc là, il n'y a pas d'histoire de conflit entre les deux. Si c'est pas compris, si c'est pas bien clair ce que je viens de vous expliquer, c'est le moment. Hein. Oui. J'arrive pas à faire la distinction entre les permissions NTFS et les autorisations. Qu'est-ce que... De partage, c'est pas au même endroit. Les permissions NTFS, c'est dans l'onglet sécurité. Les autorisations de partage, c'est dans l'onglet partage. Ça j'entends, mais au niveau de l'utilité. Alors, l'utilité, c'est que les autorisations de partage, elles existent au moment où on partage le dossier. Hier, par exemple, nous n'avions rien partagé. Donc on gérait les permissions NTFS, sauf que maintenant, on va partager le dossier. Oui, À partir du moment où on le partage, il y a en plus les autorisations de partage qui viennent se mettre. D'accord. Mais donc, du coup, Dans l'histoire, avant, il n'y avait pas les autorisations NTFS, il y avait que la FAT32. Ok. Donc il fallait sécuriser les partages, donc ils ont mis en place les autorisations de partage. Puis est venu se rajouter par-dessus les permissions NTFS. Et ça aurait été pas plus simple d'avoir juste des permissions? On ne va pas parler de ce qui aurait été possible. Non, ok. Malheureusement, vous allez devoir accepter cette situation, parce que c'est ce qui est mis en place. Des possibilités, il y en aurait eu plein d'autres. Malheureusement, j'étais pas là le jour où les développeurs ils ont fait ça, donc voilà, je peux pas savoir. mais du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi alors on donne des autorisations plus élevées pour, par exemple, les RH pour qu'elles accèdent à leur dossier, si finalement, au niveau des autorisations De partage. de partage, on met juste lecture. C'est donc un problème. Tu as tout à fait raison. Si on fait ça,
Mais ça veut dire que les comptables, elles n'accèdent pas au dossier comptable en modification, elles auront que lecture. Bah là, ça craint. Parce que l'objectif, c'était que les comptables les écrivent dans le dossier comptable. Bah là, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que si je ne suis pas attentif, que je ne fais pas attention, et que dans mon onglet partage, partage avancé, je partage mon dossier, je laisse les autorisations par défaut, qui sont tout le monde lecture, les comptables ne peuvent pas écrire dans le dossier comptable, compta, le RH ne peut pas écrire dans RH, info ne peut pas écrire dans info. Ils pourront que lire. Et c'est pas ce que je voulais. Je vous conseille donc de faire ceci. Lorsque vous modifiez les autorisations du partage, vous mettez tout le monde contrôle total. Pour justement ne pas être embêté par les autorisations de partage. Comme ça, on refait les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Au niveau des autorisations de partage, il n'y a plus tout le monde lire, mais il y a tout le monde contrôle total. Les mêmes exemples que tout à l'heure. Je suis Brigitte, je suis comptable. Je me connecte au partage. J'ai quelle permission côté partage? Contrôle total. Au niveau NTFS, j'ai quel droit? Modification. Quel est le plus restrictif entre modification et contrôle total? Donc, il y a la modification. Je suis Brigitte, toujours comptable. Je veux me connecter au dossier RH. Au niveau du partage, j'ai quel droit? Total. Contrôle total. Au niveau NTFS, j'ai quel droit sur le dossier RH? Aucun. Aucun. Quel est le plus restrictif entre les deux? Aucun. Elle a donc aucun droit. Je suis administrateur. Au niveau partage, j'ai quel droit? Au niveau NTFS, j'ai quel droit? J'ai donc contrôle total. Je suis un inconnu. Je suis un anonyme. Au niveau partage, j'ai quel droit? Au niveau NTFS, j'ai quel droit? J'ai donc aucun. C'est bon, ça couvre tous les cas de figure. Christophe, pour éviter le conflit, il suffit juste de faire ça ou il y a des exceptions? Non, il n'y a pas d'exception. Ah, dans l'état actuel de mes connaissances, il n'y a pas d'exception. Parfait. Pour justement éviter qu'il y ait un conflit entre, au niveau partage, je mets tout le monde contrôle total. Alors attention. Je vous ai déjà parlé de Monsieur Sécurité? Oui. Le fameux RSSI, son petit nom. Vous lui dites jamais que vous faites ça. Ah non. Monsieur Sécurité, il vous dit que les autorisations que vous mettez au niveau NTFS, au niveau du partage, il faut mettre les mêmes. Il faut que vous mettiez 2 fois la même chose. Parce que dans son esprit, et il a tout à fait raison au niveau de la sécurité, si vous faites une faille de sécurité, c'est-à-dire que vous donnez trop de droits, il faut le faire 2 fois. Vous devez vous tromper 2 fois. Vous devez vous tromper au niveau NTFS et au niveau du partage pour ouvrir trop de portes. Voilà, comme il faut faire les choses 2 fois, bah, il faut se tromper 2 fois. Il y a moins de chances que ça arrive. Bon, sauf que lui, il ne travaille pas dans la vraie vie. Lui, il fait des graphiques, il dit oui, alors ce serait bien que. Voilà, bon, etc. C'est pour ça que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus ça qu'on retrouve. On retrouve au niveau des autorisations de partage, tout le monde contrôle total, et en fait, les ACL, on ne gère ça que dans l'onglet sécurité. C'est un peu comme sur Titanic, on met qu'un seul boulon dans les Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Alors, je vous la dicte. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Je devrais en faire une chanson. En cas de conflit entre les autorisations du partage et les permissions NTFS. Le petit cactus, tu parles une fois et puis il répète ensemble. Toi, tu le mets sur la table et tu dis. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le petit cactus, tu lui parles, il répète tout. En plus, ça, il répète. En plus, il danse. Tu déconnes! Tu passes une fois, puis après il danse et puis il danse, il répète tout le temps. Il peut apprendre plusieurs phrases? Ouais, ce que tu lui dis.
Non mais je dis une fois et il répète que ça, ou je peux dire répète la 1, répète la 2, répète la 3. Il faut que tu apprennes le cactus un peu, toi. Là, c'est. Alors, tac, apparition NTFS. La lecture, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Et tous en même temps. Génial. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on me dit tout le temps? Oh ben on me dit que la fin de la phrase. Ah mais t'avais dit on prend la plus restrictive des deux. Et c'est là que je m'énerve. Je t'avais dit de la prendre par cœur, connard. Parce que si vous me la répétez pas. Je cherchais le gun. Donc là, c'est pas dans la tête là. Il est tagué PSG. Ah mais il est tagué de tout là. Il m'a été dédicacé de partout là. Bon, je vais pas vous mentir, je tire extrêmement mal. Donc voilà, si je vise le M, C'est le H qui prend. bah en fait c'est plutôt vous qui devriez vous asseoir. Je vais vous protéger parce que j'ai tendance à. À ce point-là. Ah oui, à ce point-là, oui, je suis très mauvais. Ouais, faut avoir un test. Ça tire quoi C'est un nerf. Tu veux vraiment que je te montre? Ouais. Il est pas chargé. Ouais, t'as raison, il est pas chargé. Il est complètement chargé. Il est complètement chargé là. Ah, tu le vises pas si mal. Ouais, je visais ta tête en fait. T'as pas bien bougé. Là, après, ce qui est chiant, c'est qu'il faut récupérer les balles. Mais après, sur un médaille, on peut te renvoyer la balle comme ça. Non, c'est bon aussi. Oula. Au lieu de dire laquelle que t'as ramené. Ah, t'as ramené 100 DNS points de salut. Ah putain, mais t'as tubé les. Ah, bah chaque balle est signée aussi. Ouais. Je vais te chercher plus restrictive. Elle est où? Bim. Tu te prends plus restrictive dans la tête. Ça va te calmer. Il n'y a pas le début de la fin. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est exactement ça. Donc, vous êtes dans le dossier travail, vous êtes dans l'autorisation du partage. Bah, vous mettez tout le monde contrôle total. Et il n'y a plus qu'à valider. Ok. Si vous avez bien fait votre travail, il y a quelque chose qui a dû changer dans l'onglet partage. Est-ce que dans l'onglet partage, il y a écrit chemin réseau? Et dedans, est-ce qu'il y a écrit anti-slash SRVXY02 anti-slash travail? S'il y a écrit ça, ça y est, vous avez partagé le dossier travail. Félicitations. Vous savez maintenant partager un dossier. Tout le domaine. Pour même tout le réseau. Ça va au-delà du domaine. Maintenant, on a mis des autorisations dessus. Donc, seuls les gens autorisés vont pouvoir s'y connecter. Mais à partir d'un ordinateur qui n'est pas dans le domaine, on pourrait s'y connecter si on donnait des droits à la personne qui n'était pas dans le domaine. Là, c'est pas le cas. Vu que nous, on n'a autorisé que les administrateurs et les comptables. Ou RH ou informatique. On n'a que cela. Donc, ils peuvent se passer. Mais là, on a mis tout le monde contrôle total. Si dans NTFS, tu mets aussi tout le monde contrôle total, c'est la fête du slip. Même les gens qui ne sont pas dans le domaine, ils peuvent se connecter. Il y a des fois, on a besoin de ça parce qu'on est dans un endroit où il y a du public qui vient, par exemple, et ils ont besoin de se connecter à des partages. Christophe, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Du coup, tu nous dis, pour éviter du coup d'avoir des conflits, quand on met le dossier en partage, on coche toutes les cases et du coup, on est sûr de ne pas avoir de conflit. Donc, attention, on met l'autorisation, tout le monde contrôle total. Ouais. Oui. Alors du coup, dans quelle situation, si on fait tout le temps ce que tu nous as dit, on peut avoir ce genre de conflit? Ah bon, on peut pas. Justement, si tu fais tout ça, c'est pour ne pas avoir de conflit. Donc si tu mets tout le monde contrôle total, il ne peut pas y avoir de conflit. Parce que du coup, tout à l'heure, tu as dit, cette phrase, il faut la prendre par cœur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait... Typiquement, je te donne l'erreur que feraient les gens, Ouais. ils laissent tout le monde lire. Au niveau partage, ils laissent la permission par défaut. Ok. Donc, en fait, Et là, ça pose un problème parce que quand tu es administrateur, on reprend l'exemple, tu veux te connecter au dossier. Bah, au niveau partage, tu n'as que lecture, et au niveau NTFS, tu as contrôle total. Et tu comprends pas pourquoi. Je suis administrateur, je peux pas les modifier un fichier. Moi, je dis foudel, caray. Et l'erreur qui est souvent faite, c'est aller vérifier que les permissions NTFS.
Dans l'onglet sécurité, il y a bien écrit administrateur contrôle total. Et pourtant, je ne peux pas y accéder. Et oui, c'est l'onglet d'à côté. Il fallait vérifier les autorisations du partage et il y a tout le monde, lire. D'accord, donc dans une entreprise, si jamais on voit du coup ce genre de problématique, Oui. c'est du coup il faut aller dans partage Et sécurité. et sécurité. La problématique est un utilisateur, administrateur ou autre, peu importe, quelqu'un essaye de se connecter à une ressource et il n'y arrive pas. Il n'a pas les bons droits. Les bonnes autorisations ne s'appliquent pas. Tu as donc deux endroits à vérifier. L'onglet sécurité pour les permissions NTFS et l'onglet partage avec le bouton autorisation pour les autorisations du partage. Parce que toi, tu sais que on prend la plus restrictive des deux. Donc il y a peut-être eu trop de restrictions, soit dans les permissions NTFS, soit dans les autorisations du partage. Ça dépend des cas. Ok, d'accord. Tu vois, c'est ça le cas de figure. Ouais, ouais. C'est je suis censé accéder à quelque chose avec certains droits, lecture, modification, contrôle total, enfin peu importe, et bah, ça ne s'applique pas. Ok. Et l'erreur souvent faite, c'est ne vérifier que les permissions NTFS. On se dit, mais je comprends pas, au niveau NTFS, tout est bon. Ah, il y a peut-être l'autorisation de partage qui n'est pas bonne. Ok, d'accord. Parce qu'elle a été mal faite, parce que c'est la permission par défaut ou autre chose. Hein. Ça peut être autre chose qui a été mis là. Hein. Ok, d'accord. Ça marche. Du coup, dans le ticket, on mettra j'ai mis, si on a un problème comme ça, dans le ticket, on mettra j'ai mis l'autorisation de partage à tout le monde en contrôle total. Est-ce que tu vas mettre que ça? Alors oui, tu vas mettre ça, mais Ouais. pas que. Ouais. Quelqu'un peut me dire ce qui manque dans son ticket? Tu peux répéter, s'il te plaît, toi? J'ai partagé dans le dossier de travail. Dans ce cas de figure où il arrive et il n'y a pas il y a des conflits du coup. Oui, il y a des conflits. Il y a des conflits. Sur ton ticket, tu vas mettre j'ai été dans les partages avancés et j'ai mis contrôle total pour tout le monde. Et j'ai revérifié la demande de sécurité. Qu'est-ce qui manque dans le ticket? Personne? Qui? Il y avait eu des droits restrictifs, enfin que... Non, attends. Non, bon. Faut mettre ce qu'il y avait avant. Toi, tu as mis tout le monde contrôle total. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Oui, c'était juste. N'oubliez pas, il faut toujours pouvoir revenir en arrière. Ça se trouve, il y avait administrateur lecture. C'est quoi ce merdier? Ouais. Toi, tu as mis tout le monde contrôle total. Très bien, tu as résolu le problème. Il y avait un problème, effectivement, de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS. Tu l'as résolu en mettant tout le monde contrôle total. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce qu'effectivement, ta solution a résolu le problème, mais elle en a peut-être entraîné un deuxième. Ouais. Il y avait peut-être autre chose dans le réseau. S'il y avait autre chose dans les autorisations de partage, il y avait peut-être une vraie raison. Alors, il n'y en avait peut-être pas. C'était peut-être juste une boulette, mais c'est pas grave. Au moins, c'est noté. Au moins, c'est noté. Avant, il y avait ça. Moi, j'ai mis ça. Mais C'est par ça contre, du coup, si monsieur sécurité il lit mon ticket, Oui. il va me regarder, il va me faire comment ça, tout le monde en contrôle total. Mais exactement. Mais la procédure de sécurité a dit c'est pas ça. Peu importe. Peu importe. Tu l'as peut-être pas respecté parce que tu n'étais pas au courant, parce que tu n'en as rien à foutre, parce qu'il fallait que ça fonctionne, c'était l'urgence. Encore une fois, la raison n'a pas d'importance. Oui. Tu as résolu le problème, tu notes ce que tu as écrit pour que justement le RSSI revienne et te tire les oreilles. Ou pas. Ou ils te disent non mais tu as eu raison, de toute façon ça c'était un reste dans le... Peu importe. Peu importe. Il faut l'écrire. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que vous avez mis? Quelle modification vous avez apporté précisément par rapport à l'ancien? Qu'on puisse revenir. Qu'on puisse revenir en arrière. Si jamais il y a- C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On n'a pas une vision globale de toute l'infrastructure, mais personne ne l'a d'ailleurs, cette vision globale, ça n'existe pas. Donc il y a toujours des effets de bord potentiels. Il faut que ce soit noté dans le ticket. Mais du coup, si le RSSI il dit c'est pas bien et qu'il l'enlève, Eh bien ça refonctionne. Non mais là, il y a un problème, il faudra donc trouver une solution entre la demande de sécurité dont on a besoin pour l'entreprise et la vraie vie. Voilà, il faut qu'on travaille. Donc super, vous avez demandé à ce qu'il y ait 25 verrous sur les portes. Oui, c'est très bien sécurisé, sauf qu'on met 45 minutes pour ouvrir la porte. Quel est le prioritaire? La sécurité ou le délai pour ouvrir la porte? Il faudra peut-être trouver une autre solution. Voilà, peu importe. Il faudra réfléchir effectivement. Est-ce que c'est vous qui devrez réfléchir? Bah peut-être, on va vous demander, tu as un avis, il faut qu'on fasse quelque chose, on a des contraintes. Je suis désolé, c'est le milieu médical, on a des dossiers médicaux des salariés, des clients, etc. Donc non, on ne met pas tout le monde contrôle total. Point. La loi nous oblige, nous interdit plutôt de faire ça. Il faut trouver une autre solution.
Bah, faut réfléchir. Après, chaque problématique aura sa solution. On va commencer facile, pour commencer. Hein, si c'est possible. Et... J'avais une question. Ah bon? Un dossier partagé mais qu'on ne voit pas sur le réseau. On verra ça plus tard. Patience, mon très jeune apprenti. On va déjà faire des dossiers partagés qu'on voit sur le réseau déjà. Si vous pouvez y accéder, ce serait pas mal. Ce que vous voyez là, anti-slash, serveur 02, anti-slash travail, il y a écrit chemin réseau. C'est un terme à connaître. C'est quoi un chemin réseau? Ça va s'écrire de deux façons. Soit vous avez écrit chemin réseau, sinon, je vais vous le mettre en dessous, ça s'appelle aussi un chemin UNC. Donc là, c'est un synonyme. Si quelqu'un vous demande, c'est quoi le chemin réseau pour accéder à tel dossier partagé, ou quel est le chemin UNC pour accéder au dossier partagé, la réponse est la même dans les deux cas. Alors, UNC, ça veut dire Universal Naming Convention. Donc, c'est Convention de nommage universel. Pas besoin de savoir ce que ça veut dire, ces trois lettres. Hein. Mais connaître l'acronyme, il existe. Donc, chemin réseau ou chemin UNC, c'est la même chose. Et ils s'écrivent tous de la même façon. Ça s'écrit anti-slash, nom de la machine. Non, mais j'ai pas la place, Il va me falloir autre chose. Il va me falloir ça. Pour écrire les chemins UNC, j'ai besoin de plus de place. Voilà. On va écrire ça là-dedans. Donc ça s'écrit anti-slash. Ça en plus gros pour que vous y voyez mieux. Hop, si on fait ça... Oh, bah ça c'est pas mal ça. Hop. Voilà. Donc, un chemin UNC, ça s'écrit anti-slash. Et... Ah, je vais y arriver. Tac. Nom de la machine sur laquelle se trouve le partage. Ah, j'ai oublié d'écrire ça. Nom ou adresse. Donc ça s'écrit. Ah ben voilà, on n'a même plus la place de le voir. Non, je peux pas dire ça. Voilà. Donc ça s'écrit anti-slash, nom ou adresse IP de la machine sur laquelle se trouve le partage. Anti-slash, nom de partage. Bon, faut que je mette tout ça sur un seul, parce que c'est trop gros. Avec 40. Exemple. Anti-slash, SRVXY02, c'est le nom de la machine qui héberge le partage. Anti-slash, travail, c'est le nom de partage de la ressource. Autre exemple, anti-slash, 172.25.100.100, c'est le nom de la machine qui héberge le partage, c'est le NAS. Anti-slash, TSSI. TSSR, pardon. Etc. Donc, quand vous devez vous connecter à un partage sur un réseau, vous devez écrire un chemin UNC. Et les chemins UNC, ça s'écrit toujours comme ça. Anti-slash, nom ou adresse IP de la machine sur laquelle se trouve le partage auquel vous voulez vous connecter. Anti-slash, le nom de partage. Donc voilà, un chemin réseau ou un chemin UNC. C'est la même chose. Des questions? Donc sur le poste de travail maintenant, vous allez pouvoir vous connecter au dossier travail. Donc ce que vous allez faire sur un poste de travail, vous ouvrez la session avec Brigitte la comptable? Non, c'est Eva Green la comptable. Vous vous loguez avec Eva Green la comptable. Et vous faites exécuter
Hein, faites Windows R et vous écrivez le chemin UNC. Ou bien, vous mettez le chemin UNC dans l'explorateur de fichiers en haut, ou vous le mettez dans un navigateur. Ou, bon, plein de solutions. Le plus simple, c'est exécuter, faites Windows R, anti-slash, anti-slash. Et au choix, soit vous mettez srvxy02 anti-slash travail, soit vous mettez anti-slash, anti-slash, l'adresse IP du serveur 02, anti-slash travail. Et normalement, si tout va bien, par miracle, ça doit vous ouvrir le dossier travail depuis un poste de travail sur le réseau. C'est beaucoup de fois le mot travail. Ouais, ça me fatigue. On entend tous ces mots travail, là, tout le temps, là, tous ces travaux. Il le connaît déjà. Il le connaît déjà. Ah bah ça j'en sais rien, qui connaît qui, ils sont peut-être déjà croisés dans un bar ou un resto. Ça c'est possible. Moi je surveille pas tout ce qui se passe. Hein. Mais pour Brigitte, c'est pas super. C'est pas super, pratique. bah si tu veux. Ouais, c'est pas super pratique. Ah bah, c'est toujours mieux de se déplacer, d'aller sur le serveur, là où il fait 12 degrés, et puis travailler avec des mitaines, il fait froid. Hein. C'est chaud. Hein. C'est sûr. Enfin c'est chaud, c'est froid. Mais dans mon monde d'entreprise à Oui. moi, j'ai jamais fait ça. Donc, D'accord, alors ça veut dire que je vais pas assez vite. Très bien, on va... j'ai pas dit ça. Bah si, parce que là ça te va pas. Tu veux une autre solution. Apparemment la solution que j'essaye de vous apporter te convient pas. Il en faut une autre. Ok, on va faire des scripts, ça marche. Ah bah oui. Si tu penses que ça va pas assez vite, on va trouver une solution plus rapide. C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que t'as dit. J'ai dit que T'as dit que ça, c'était pas pratique. Oui. Ça veut dire que tu souhaites une solution plus pratique. Dans ton monde de l'entreprise, pas question que Brigitte fasse démarrer, exécuter, anti-slash, anti-slash, machin. Moi, on va le faire. Chacun a sa vision de l'entreprise. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Parce qu'avant de faire des solutions plus rapides, il faut que celle-là elle fonctionne. Oui, ça n'a pas fonctionné? Non, mais c'est en cours. C'est en cours? Ouais. Brigitte, elle court alors. Ah, c'est la fin, la pauvre. Pas trop là, du coup. Elle court doucement, quoi. C'est- Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le G? Non? Il se passe rien? Bah, c'est pour ça que ça avance pas alors, s'il se passe rien. Là, t'es logué avec Brigitte? Oui. Allez, anti-slash, anti-slash. Elle est quoi, Brigitte? Elle est comptable? Elle est info? Elle est RH? Elle est comptable. Ah, va dans compta. Est-ce que tu peux créer un dossier, s'il te plaît? Blablabla. Parfait. Et maintenant, est-ce que tu peux remonter dans le dossier de travail? Est-ce que tu peux aller dans informatique? Ça va, c'est normal. Elle n'est pas censée être informaticienne. Est-ce que tu peux aller dans RH? Nickel. J'ai un message, moi. Ah, ça dépend. T'as un message. Et bah, il faut que tu l'écoutes. Ou lis-le, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un message d'erreur réseau. Ah, un message d'erreur réseau, parfait. Bah ouais, tout va bien. Alors, chère communauté, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il a ce message d'erreur? Il n'a pas mis ses initiales. Ton serveur 2, il s'appelle SRV02? Ah ouais, non. Ah bah non, et ben c'est normal, alors donc tu essayes d'accéder à un serveur qui n'existe pas, donc il ne le trouve pas sur le réseau. Ah, ça perd l'hypopète. Quand on met un nom qui existe, ça fonctionne? Oui, évidemment. Eh oui, mais il fallait le confirmer. Non, 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 non. Est-ce que dans Compta, tu peux y faire un nouveau dossier, s'il te plaît? Pourquoi je vous fais faire ça? Parce qu'il faut vraiment tester les permissions NTFS. Hein. Les comptables, ils doivent modifier. Modifier, ça veut dire créer des fichiers, des dossiers, les supprimer, etc. Maintenant, si tu veux faire la même chose dans le dossier RH, est-ce que tu peux le faire?
c'est normal. Tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans ce cas de figure-là? C'est good for everybody? Très bien. Est-ce que sur un poste de travail, vous pourriez, s'il vous plaît, vous connecter avec le compte administrateur et, évidemment, vous connecter à distance au dossier travail? Normalement, administrateur, il doit accéder aux 3 dossiers, lui. Il doit pouvoir faire ce qu'il veut dans chacun des dossiers. Donc, je vais vous demander, sur un client, vous vous loguez avec le compte administrateur, vous vous connectez au dossier travail et vous créez un sous-dossier dans RH, dans compta, dans info. Voilà. Je veux que vous accédiez aux 3 dossiers et vous faites une modif dans chacun des dossiers. Oui, c'est moi. Tu as dit se connecter avec l'admin du domaine? Oui, et sur un poste, hein, surtout pas. L'idée c'est de le faire à distance, hein, pas sur le serveur 2, mais sur un des 2 clients Windows 10. Et lui aussi se connecte à anti-slash, serveur 2, travail. Sauf que normalement, en tant qu'administrateur, tu accèdes aux 3 dossiers. Vu que dans les permissions NTFS, à chaque fois, il y a administrateur control total sur les 3 dossiers. Donc, tu peux te connecter à chacun des dossiers. Tu peux créer un sous-dossier dans chacun des 3 dossiers, compta, RH et informatique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Non, c'est bon? C'est vraiment bon pour tout le monde? Ben, je vous félicite. Très bien. C'est déconcertant de facilité tout ça. Nickel. Très bien. Dans mon entreprise, j'ai un nouveau service. J'ai le service des ventes. Hein? On les connaît, nos commerciaux préférés. Donc je veux que vous gériez l'accès au dossier vente avec un groupe, comme vous avez fait hier. On rajoute ça dans l'infrastructure. Vous pouvez me créer des nouveaux utilisateurs, s'il vous plaît? Quoi? Il en reste des gens qui travaillent pour les 6 pour les... Ah, sur les 6, il n'y a pas déjà tout ce qu'il faut? Dans chaque... Ah ouais, montage, chaque. info, Ah, bah c'est donner des instructions un peu plus lourdes alors.
Ça a l'air simple. En face. Tu ne souhaites pas, mais c'est pas grave, ne le fais pas, Si tu t'estimes au-dessus de ça, ne le fais pas. T'as quelque chose à écouter, tu vois, Non, 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 juste voilà, il y a un dossier vente pour les vendeurs de mon entreprise. Il faut gérer l'accès, c'est-à-dire vous me faites un nouveau groupe vente, vous gérez les permissions NTFS sur le dossier vente, vous ouvrez la session sur un poste de travail avec un des vendeurs, et évidemment, quand il accède au dossier travail, il accède que au dossier vente. Vous faites vivre votre infrastructure, elle s'agrandit. Et... Bon, comment tu veux que je prononce ton truc là? X486 DX2 486 DX2. C'est presque le premier processeur que j'ai acheté. J'avais un 386 SX25. Vous en foutez, hein, mais je le raconte quand même. Jamais connu. T'as jamais connu les 386? Eh ben t'as bien de la chance. Ah oui. Parce que ça ramait. Non mais quand je te dis SX25, c'est 25 MHz. La fréquence du processeur. Aujourd'hui, tes processeurs, ils tournent à combien en fréquence? C'est 3 GHz. Donc, moi, c'était 25 MHz. Donc c'était 0,02 GHz. C'était un Pentium. C'était avant les Pentium. Non, il y a eu les 286, les 386, les 486 et les Pentium, c'était les 586. Je crois que je me rappelle, j'avais un Pentium 3. Pentium 3, alors, un truc de ouf. C'était un truc de fou à l'époque. Voilà. 166 MHz. Des processeurs de bonhomme. Ah oui, là c'était 486. C'était autre chose. Là, à l'époque, quand tu changeais de processeur, ah, tu voyais vraiment la différence. Hein. Là, c'était ouf. Hein. Le gouffre, il y était, hein, entre deux générations. Maintenant, ça le fait moins. Quand même. C'est vrai. Ah, sur 10 ans, si. Oui, Apache, le simulateur d'hélicoptère. Je me souviens. C'était un truc de ouf. Yes, et oui, c'était Apache quoi. 5-6 disquettes, je crois, ils tournaient. Comme des dingues.
4 pixels qui tournaient les uns sur les autres. Ouais, t'es ouf. Alors, ces commerciaux, ces vendeurs, ces VRP, est-ce qu'ils accèdent à leur dossier? Peuvent-ils y mettre les références clients, toutes les factures, les devis? Peuvent-ils stocker tous les devis dans le dossier vente? Ah oui. Le boost. Et oui. Alors, ça marche plus le disclaimer. Salut.
Alors? C'est cool. C'est great? C'est green? Les autorisations de partage, on doit les gérer qu'une seule fois sur un dossier. Oui. On les gère une fois sur le dossier et après on gère les permissions TFS. C'est exact. Sur les sous-dossiers et tout Ouais. le reste. C'est ça. C'est pour ça que c'est finalement assez simple à mettre en œuvre. Une fois, puis après ce sera dans tout ce qui est dans le travail. Si j'ai jamais un problème d'accès à quelque chose, la première couche qu'on va voir c'est les autorisations pour voir si c'est pas là qu'il y a eu lecture. Les autorisations de partage? Oui. Non, pas en premier. Parce que de toute façon, il faudra qu'il y ait voir les deux. Alors pour moi, c'est impossible de savoir à l'avance si le problème, c'est les permissions NTFS ou les autorisations de partage. Ce sera une question de chance. Ok. C'est coup de bol, t'es allé voir les autorisations de partage, ah bah c'était là, ou ah bah non, c'est pas là, donc c'est les permissions NTFS ou l'inverse. Là, il n'y a pas de... Oui, il faudra voir les deux. Alors, tu dis, avec mon expérience, connaissant mes collègues que c'est des gros nazes, ils se sont trompés 200 fois et c'est toujours dans les permissions NTFS qui font des conneries, je vais voir les permissions NTFS d'abord. Mais, tu vois, le souci c'est t'as dit en premier. Non. Je peux pas te dire à l'avance où est le problème. Je veux juste te dire que je sais que potentiellement il faut aller voir les deux. Et j'ai envie de te dire, je vais tout le temps vérifier les deux. Parce que il y a eu une erreur qui a été faite au niveau NTFS. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au niveau du partage. Il y a peut-être les deux. Ils ont fait double boulette. Donc il faudra vérifier les deux. L'habitude, c'est d'aller voir les deux. Comme ça. Ah oui, c'est quelques clics de plus. Hein. Ça, ouais. Alors bon, c'est sûr que s'il est derrière avec le flingue sur la nuque en disant « Dépêche-toi !» Tu vas plus vite, mais bon, c'est des cas plutôt rares, ça. Alors, est-ce que quelqu'un a des problèmes? Oui? Non? T'hésites. On est sur du mi-problème. Il n'y a que du pro, il n'y a pas de blême. Du coup, je suis avec... Du coup? Sur mon client 1 avec mon utilisateur qui est vendeur. En fait. Ouais. Donc, tu as fait quoi? Tu l'as appelé Olivier? Mais j'ai fait... Non, ton utilisateur, il s'appelle comment? Il s'appelle Patrick. Patrick Bruel, c'est ton commercial, d'accord? Très bien. Et donc il accède au dossier vente? Oula, ah non. C'est travail. Du coup, j'ai mis Olivier Tom. Attends. Quand on était comptable, t'as écrit quel chemin UNC? J'ai écrit 02 anti-slash comptable. Ah bon? Ah bah non, c'est travail que j'avais demandé d'écrire. Ah, donc j'ai écrit... Alors, est-ce que tu peux retourner sur ton serveur 2, s'il te plaît? Est-ce que tu peux... Non, il faudrait que tu ailles dans les propriétés du dossier travail. Parce que c'est travail que j'avais demandé de partager. Propriété. Partage, s'il te plaît. Il est bien partagé. D'accord? Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans le dossier travail? Est-ce que tu peux aller dans les propriétés du dossier compta, s'il te plaît? Attention, t'es pas sur compta. Je vous ai dit de faire attention au clic droit de souris, qu'il fallait le faire sur l'icône. C'était la méthode la plus sûre. Apparemment, tu ne souhaites pas utiliser cette méthode. Tu fais comme tu veux, mais sois plus vigilant alors. Propriété. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet partage? Le dossier n'est pas partagé. Tu vois, c'est anti-slash serveur 02, anti-slash travail, anti-slash compta. Fais annuler. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés du dossier vente, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet partage? Tu vois la différence? Ouais. Là, tu as partagé le dossier vente. J'avais pas dit de faire ça. Est-ce que tu peux aller dans partage avancé, s'il te plaît? Est-ce que tu peux décocher la case partager? Ok. Il te dit qu'il y a des utilisateurs connectés. On s'en fout, on les déglingue. Allez. Et maintenant, tu peux aller dans l'onglet sécurité. Je voudrais vérifier quelque chose. Vente, il a quel droit? Clique sur vente.
Il n'y a pas comme un problème là? Quelles sont les autorisations du groupe vente? Lecture et exécution. Et j'avais demandé quoi? Je sais plus. Modification. Donc tu cliques sur le bouton modifier. Tu sélectionnes vente. Et tu me coches modification. Comme on avait fait pour RH, comme on avait fait pour compta, comme on avait fait pour informatique. OK. Et OK. Tu peux faire fermer. Maintenant, tu retournes sur ton client. Vu qu'on a modifié les permissions, qu'est-ce que tu dois faire sur ton client? Ah oui, il faut le déconnecter, se reconnecter. Vas-y, monsieur, le patoche. Allez, Patou. Et donc c'est pas vente, c'est travail. Ah, Patrick Bruel, il accède à compta? Je crois qu'il est comptable aussi. Non, sérieux, j'avais dit de faire un nouveau compte. Et vente, au moins, il y accède à vente. Faut pas penser. C'est les soigneurs qui pensent. Il faut réfléchir. Et vente, t'as pu créer un dossier dans vente? Tu vas dans vente, s'il te plaît. Tu peux me faire un dossier? Fais un nouveau dossier. Ok, blabla, super. Et donc il accède aussi à compta. Et ben on va vérifier ça. Tu vas sur le serveur 1, s'il te plaît. On va dans le contrôleur de domaine. Tu fais OK. Ferme ce groupe. Il faut que tu ailles sur le compte utilisateur Patrick Bruel, s'il te plaît. Tu double-cliques sur Patrick Bruel. Il est en bas. Tu vas dans l'onglet membre 2. Ah non. Il fait que partie du groupe vente. Il fait pas partie de compta. Très bien. Donc là, c'est anormal. C'est pas normal que Patrick Bruel ait pu accéder au dossier compta. On va donc aller vérifier les permissions du dossier compta. Va sur le serveur 2. Il faut que tu ailles dans les propriétés du dossier compta. Sécurité. Cher public. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Il n'a pas supprimé l'utilisateur. Eh oui. Est-ce que Patrick Bruel fait partie du groupe utilisateur? Oui. Oui. Eh ben oui, bah c'est normal qu'il y accède. Donc attention, non, le modifie pas s'il te plaît. Vous voyez bien que là, quand on est dans l'onglet sécurité, les permissions se cumulent. Tu peux faire modifier. Tu prends utilisateur et tu fais supprimer. OK. Il y avait créateur ou propriétaire aussi qu'il fallait supprimer. Merci. OK. C'est mieux. Teco Reco, Patrick Bruel, et il n'accédera pas à la compta. Oui. Merci. Alors, oui, qu'est-ce qu'on en est où? Quelle est votre question? J'arrive pas, je suis perdu. J'y suis pas, donc... Bon. Alors, dans l'ordre des choses, j'avais demandé de faire un espèce de nouveau service. Donc, il fallait un nouvel utilisateur. Oui, c'est fait. C'est fait? Ouais, John Rambo. Il faut un nouveau dossier. C'est fait. Et il faut un nouveau groupe qui permet d'accéder au dossier. Le groupe, je l'ai créé, j'ai créé le groupe vendeur. Vendeur? Ouais. Si c'est avec un V, il doit être en bas alors. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, vendeur. Ok, très bien. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Va sur ton serveur 2. Il faut aller dans l'onglet sécurité du dossier vente. Vendeur ou je sais pas, commercial, VRP, apporteur dessous.
Vente. Clic droit de souris, propriété. Non, raté. Clic droit de souris, propriété. Onglet sécurité. Personne qui fait manger les équations. Ah bah oui, tu n'y as pas touché. Il faut refaire ce qu'on a fait hier pour compta, pour RH, pour informatique. C'est modifier les permissions NTFS de ce dossier. Alors, est-ce que tu te souviens comment on a fait hier? Non. Tu sais plus, bah c'est pas grave, faut faire annuler. Monsieur, bonjour. Un petit nouveau. Ah, bah c'est gentil d'être passé nous voir. Il est vivant, t'es au fond à droite. Tout là-bas. Ok, bah t'as désactivé l'héritage. Ah bah oui, t'étais pas là, hein. Quand t'es pas là, on choisit pas sa place. Hein. Les absents ont toujours tort. C'est bien connu. Tu fais annuler, t'as déjà désactivé l'héritage. Annuler, annuler. Maintenant, faut nettoyer, tu fais modifier. Tu sélectionnes créateur propriétaire, tu fais supprimer. Tu sélectionnes utilisateur, tu fais supprimer. Tu cliques sur ajouter. Le bouton. Non, non, j'ai pas dit décocher contrôle total. J'ai dit cliquer sur ajouter, ça veut dire le bouton ajouter. Comment s'appelle le groupe que tu veux ajouter? Écris. Écris. Tu l'écris. Ok. Et quel droit on leur donne? Modification. Correct. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, dernière question. Il y a qui dans le groupe vendeur? John Rambo. Il est déjà dedans? Je l'avais mis tout à l'heure. La confiance n'exclut pas le contrôle. On va aller vérifier ça. Let's go, serveur 1. Double-clic sur John Rambo. Ou tu vas dans vendeur. Ça marche aussi par là aussi, comme tu veux. Vendeur, onglet membre. Il est là le Jo. Maintenant, il faut te loguer avec John Rambo. Sur un client. Un client. Ah ouais. Oui. Pour accéder à l'onglet partage d'un dossier, Oui. il faut forcément être connecté au serveur? Ah oui, il faut être sur la machine qui héberge la ressource que tu veux partager. Oui. Tu peux pas le faire à distance. Même en étant admin domaine? Même en étant admin, tu peux pas. Il faut être sur la machine. Ah oui. Bon, il y a des moyens, il y a des trucages à faire, hein, mais facilement comme ça, non. Ok. Il faut être dessus. Allez, si ça fonctionne, on peut aller faire la pause. On y croit, hein. Ah bah, cette opération peut durer plusieurs minutes, là, il faut... Ça va marcher, c'est impossible. Ça n'a pas de genre. Ah, ça va peut-être fonctionner. Et alors, franchement, si c'est John Rambo, vaudrait mieux que ça fonctionne, moi, ça m'arrangerait, parce que je voudrais pas trop qu'il soit fâché. Ah, ça l'encourage, c'est bien. Vous êtes presque Monsieur Rambo. Allez, Windows R. En linge. Vas-y, tu peux le faire. Non. Non, monsieur Rambo, j'ai peur que votre clavier vous ait fait une petite farce. Ne vous énervez pas, monsieur Rambo. Non, ne sortez pas ce grand couteau-là. Alors, non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Essaie de créer un dossier. Si c'est modification, tu vois, pour le tester, on crée un dossier. Bravo, monsieur Rambo, je vous félicite. Merci, grâce à vous, nous pouvons aller en pause. Salut Adrien, merci. C'est la pause. Allez-y, pause. À toutes.